Voilà, alors depuis ce matin, là, on a la pluie sans discontinu, il y a des orages. Alors là encore, ça s'est un peu calmé. Tout à l'heure, c'était vraiment le déluge. Ça coulait partout sur les parois d'Hector. Donc maintenant, là, après la neige, le déluge, ouais, super l'arrivée en Italie. Mais allez, on reste confiant, le soleil reviendra. Et en plus de la pluie, c'est vraiment la tempête. Là, on a un vent de folie. Allez, aujourd'hui, on est sorti du camion. Là, ça fait 2 jours qu'il pleut non-stop. En fait, on a les restes de la tempête Ciaran là, de France. Donc, elle est arrivée en Italie. Donc, ça a pas mal secoué. On s'est bien fait arroser. Et donc là, on en profite. Le soleil est revenu. On a pris la moto et on a fait les petites routes des 5 terres. Voilà. Et on fait un repérage. Alors, comme vous voyez, la mer est démontée. Il y a beaucoup de vent. Et donc on commence nos repérages parce que là le drone en fait il ne peut pas voler. Donc là on est au-dessus de Monterosso al Mar, un des 5 villages qu'on vous présentera plus tard. Donc on se trouve à Vernazza et on peut voir que la mer est vraiment déchaînée aujourd'hui. Il y en a une qui arrive. Les restes, donc comme je vous disais, de la tempête. Donc je vais vous montrer par où elle est rentrée dans la ville. Donc là on peut voir tout ce qu'elle a charrié, même des gros rochers, hein, enfin des gros cailloux. Et en fait elle est rentrée par ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, ici là. Voilà. Allez, 8 h du mat, on est motivé, hein. Après 2 jours de pluie, là, il nous annonce une matinée ensoleillée, donc on va en profiter pour aller faire un reportage en fait sur les villages des 5 terres. Donc le premier où on va aller, il se situe à peu près à une vingtaine de kilomètres. Donc c'est en moto, hein, parce qu'on est dans un parc naturel, les routes sont sinueuses et étroites, et la moto c'est vraiment l'engin idéal pour ce genre de région. Donc on se prépare et on y va. Allez, une petite pause sur les hauteurs de Vernazza. Un des plus pittoresques aussi.
avec ces maisons tours colorées, donc en rouge, jaune, enfin les couleurs de la région, quoi. Avec son petit port de pêche. Allez, on vous y emmène. Donc là, vous apercevez un rail, c'est un monorail à crémaillère. En fait, il faut savoir qu'ils ont été installés au sein du parc des 5 Terres dans les années 1980 pour permettre aux cultivateurs de remonter leurs récoltes des terrasses, donc des vignes, des oliviers, des vergers, voilà, qui sont cultivés en terrasse sur tout le parc. Donc il y en a plusieurs disséminés à travers le parc. Nous, on en a vu une dizaine déjà sur la route. Mais, donc on pense qu'il y en a beaucoup plus. Donc encore un autre. Donc avec celui-ci, on voit bien l'utilité de l'engin. Hein. Vous voyez les pentes très, très abruptes, pratiquement à la verticale. Donc pour monter ou descendre même d'ailleurs, récolte ou divers matériaux aussi pour travailler sur les plantations. Voire même peut-être les courses aussi, hein, parce que s'il y a une maison là-haut, pour les monter, c'est beaucoup plus simple quand même par ce moyen de locomotion. Donc là, on se dirige vers Nazza. Donc quand on vient de la route, le seul accès, c'est à pied, parce qu'en haut, de toute façon, il y a une barrière qui interdit l'entrée des véhicules, des voitures. L'accès est seulement autorisé pour les résidents, et pour les touristes, c'est à pied. Ou sinon, c'est par le train. Voilà, qui relie tous les 5 villages entre eux, et voilà, c'est un moyen aussi d'y accéder. Et le troisième accès, c'est un sentier de randonnée pédestre, donc qui serpente le long de la côte et qui est très joli à se faire, et pareil, qui relie les 5 villages du premier jusqu'au 5e. Donc nous y voilà, après 600 mètres de marche depuis le parking. Donc on arrive vraiment sur la rue principale du village. Donc là on peut voir toutes les maisons colorées. Donc ça part du vert, du jaune, du rouge, du rose. Voilà, ce sont des maisons tours comme je le disais, et ont 3-4 étages de hauteur. Donc la couleur permet pour les maisons qui sont en bord de mer, elle permettait aux pêcheurs de repérer en fait leur habitation depuis la mer. Joli ça. On va avoir des rues de chaque côté. Donc de chaque côté de la rue principale, on retrouve une multitude de petites ruelles, donc assez étroites, et alors certaines avec des escaliers sinueuses. Enfin bon, faut avoir de bonnes jambes. Hein.
Changement d'ambiance aujourd'hui, la mer s'est calmée par rapport à hier. Le soleil est un petit peu plus présent aussi, ce qui donne vraiment une ambiance vraiment autre par rapport à hier. Il y a eu un petit peu de nettoyage de fait en ville aussi. Donc voilà, les traces de la tempête s'effacent progressivement. Donc là, on aperçoit la place principale du village qui fait aussi office de port où les barques sont stockées par les pêcheurs. Donc aujourd'hui, ils ne sont pas en mer parce que c'est encore bien agité. Donc voilà, et comme vous le voyez, ils font le ménage, enfin ils effacent les stigmates de la tempête. Donc c'est un village très touristique, on y retrouve de nombreux restaurants et de petites boutiques proposant des produits locaux tels que l'huile d'olive, le vin et le pesto. Le sentier du littoral commence par ici, dans ce village, et par ici donc, vous allez sur le village de Monterosso al Mare. Donc là, je compte pas les marches, mais il y en a quand même déjà pas mal. Canale 22-929 di Trenitalia, proveniente da Levanto e diretto alla Spezia Centrale, delle ore 15:16, è in arrivo in ritardo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla, ferma in tutte le stazioni. Donc les habitants des 5 villages des 5 terres vivaient pratiquement en autarcie. Donc les villages ont été désenclavés grâce à la construction du chemin de fer qui a ouvert les voies de communication. C'est très pratique parce que la circulation automobile est interdite dans les villages. Donc voilà, c'est le moyen de pouvoir s'y rendre. Non è che sta male, sta chiusa in casa con il letto, non è che sta un letto immobile. Alors une belle arrivée sur le village de Corniglia. Alors l'accès par la route est assez complexe, mais vraiment la vue en vaut vraiment le coup, hein. Donc comme vous pouvez le voir à l'image, ce village a été construit sur un promontoire rocheux. Il culmine de ce fait à 100 mètres d'altitude. Et donc c'est le seul des 5 villages qui a cette particularité. Et de ce fait, il n'a pas du tout d'accès à la mer. Donc Corniglia, c'est le second des villages que l'on visite du parc. Donc celui-ci est situé à peu près au milieu en fait du parc. Sa particularité, c'est que c'est le plus petit village avec 250 habitants.
Encore un. Donc on en trouve vraiment partout au cœur du parc de ces monorails. Donc qui desservent les terrasses, les cultures en terrasse. Donc là on retrouve les petites rues étroites vraiment typiques de ces villages des Cinq Terres. Donc là on se situe un petit peu sur une terrasse panoramique, on peut voir le bord de mer avec le sentier qui relie les villages entre eux, là où c'est bétonné, je ne sais pas si vous voyez par ici. Et donc au fond là-bas, là on voit c'est Manarola, c'est donc un des 5 villages du parc. Donc ici nous nous trouvons sur l'attraction principale du village, c'est sa terrasse panoramique qui permet en fait de voir tous les autres villages du parc. Donc au bout là-bas nous avons Monte Rosso al Mare, un petit peu plus sur la droite nous avons Vernazza, de l'autre côté nous avons Manarola et au fond derrière Manarola nous avons Rio Maggiore. Alors comme vous le voyez, le village est vraiment un labyrinthe de petites ruelles et on peut facilement s'y perdre. On a déjà fait au moins 2 fois demi-tour. Mais c'est sympa de déambuler dans ces petites rues. Donc voilà pour ces 3 premiers villages. Donc les 2 prochains, ça sera dans la prochaine vidéo. Donc si vous ne voulez rien rater de nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Et on vous souhaite une bonne semaine.